Bonjour, je suis Cécilia Zublena. À la base, je suis enseignante en activité physique adaptée et actuellement, je coordonne la Maison Sport Santé d'Armor où on a des guichets à Langueux, Saint-Brieuc, Lannion et Perros-Guirec. Notre Maison Sport Santé d'Armor est portée par Vive 3 Bretagne, une structure privée à but non lucratif de l'économie sociale et solidaire. Alors, à la Maison Sport Santé, la première chose qu'on fait quand on accueille du public, c'est faire un bilan initial. Dans le bilan, on va évaluer la condition physique de la personne, l'état de santé, donc avec des notions sur la pathologie qu'elle peut avoir, les traitements, les douleurs que la personne peut avoir. On évalue aussi ses motivations, son appétence à la pratique, son style de vie, ses objectifs. Toute cette évaluation, ça nous permet derrière de pouvoir préconiser à la personne un programme d'activité physique adaptée, donc soit de reprise d'une activité, soit d'un maintien d'une activité physique, vraiment adapté à sa situation, donc à ses capacités, son état de santé, son âge, etc. et aussi à ses envies. Une fois qu'on a proposé le programme, on propose à la personne donc de le réaliser soit en autonomie, donc chez elle, accompagnée par la famille ou toute seule, soit avec des associations sportives partenaires. Donc aujourd'hui, on a un réseau d'associations sportives vers lesquelles nous pouvons orienter les personnes. Donc on oriente les personnes vers l'association sportive et suite à cette orientation ou la délivraison du programme, on peut suivre la personne par téléphone pour savoir si tout se passe bien, s'il faut modifier le programme, si elle a pu effectuer ce qu'on s'était préconisé ou si elle a rencontré des difficultés. Et dans ces cas, on peut modifier le programme préconisé. On propose aussi un bilan, un bilan à 6 mois, pour certaines personnes aussi à 3 mois, pour voir si tout se passe bien et réévaluer la condition physique et la motivation de la personne. On s'est aperçu par contre que le fait d'orienter tout de suite une personne vers des associations sportives de droit commun ou de pratiquer une activité physique en autonomie n'était pas suffisant pour certaines personnes pour franchir le pas. En fait, il y a certains freins que certaines personnes peuvent avoir, le fait de ne pas se sentir capable de pratiquer une activité physique, le fait d'être trop déconditionné, un manque de motivation aussi. Bon, après, il y a plusieurs freins, ça c'est les plus évidents. Et du coup, pour pallier à ces freins, nous pouvons proposer à la personne des cours passerelles qui servent justement à retrouver confiance en soi, retrouver un conditionnement à l'effort, retrouver la motivation, comprendre que l'activité physique peut être vraiment adaptée à tout le monde et on n'est pas du tout dans le sport, mais on est vraiment dans l'activité physique, donc le mouvement, et que tout le monde peut y arriver en n'importe quelle capacité. Et ça permet donc de retrouver un petit peu le plaisir aussi à bouger et ce qui permet par la suite de pouvoir continuer à pratiquer, donc soit en autonomie, soit avec nos associations partenaires. Donc à la Maison Sport Santé d'Armor, nous accueillons 2 types de publics. Un premier type de public, c'est des personnes qui sont éloignées de la pratique et donc qui n'ont pas forcément des pathologies, mais qui veulent reprendre une activité physique pour leur santé. Et le deuxième type de public qu'on accueille, c'est des personnes qui ont des pathologies chroniques et pour lesquelles l'activité physique a vraiment un impact sur leur santé, parce qu'on sait aujourd'hui que l'activité physique est considérée comme une thérapeutique non médicamenteuse. Donc, si l'activité physique est aujourd'hui considérée une thérapeutique non médicamenteuse, pour pouvoir vraiment conseiller et programmer des programmes d'activité physique adaptés pour la personne, il faut qu'on propose des programmes les plus efficaces avec des effets ciblés sur leur santé. Quand on prend un médicament quelconque, on a une posologie à respecter. Donc, nombre de fois par jour, nombre de fois par semaine, combien de temps je dois prendre mon médicament, combien de grammes, etc. Pour l'activité physique adaptée, pour l'activité physique en général, c'est la même chose. Pour vraiment pouvoir nous adapter et avoir des effets spécifiques
pour la santé de chaque personne, il faut qu'on préconise une intensité, une durée, une fréquence et un type d'activité précis. Et c'est ça un petit peu l'expertise des enseignants APA qui doivent vraiment connaître autant la bonne posologie pour toutes les pathologies et donc bien connaître les bénéfices et risques de l'activité physique sur la santé de tout public. Aussi avoir des notions de pharmacologie parce que certains types de traitements peuvent influencer la pratique et certaines réponses physiologiques à l'exercice. Et doit avoir aussi des compétences en préparation physique pour bien calibrer la charge d'entraînement ou la charge d'activité physique préconisée pour les patients ou les personnes. Une des missions principales de la maison Sport Santé, c'est de mettre les acteurs en synergie et en réseau, notamment les acteurs du monde médical et médico-social, les acteurs du monde sportif et aussi les collectivités territoriales. Donc en fait, nous collaborons autant avec des structures médicales, par exemple des hôpitaux, des SSR, des structures de soins de suite et réadaptation, mais aussi avec certains centres sociaux, des CCAS, et pour tout ce qui concerne le secteur médical ou médico-social, mais aussi nous avons tout un réseau d'associations sportives et notamment des associations sportives sport santé, donc avec des éducateurs sportifs qui sont formés au sport santé, vers lesquels nous pouvons orienter les personnes. Mais il n'y a pas forcément que un réseau pour orienter les patients. Les médecins nous envoient les patients, nous les réorientons vers les associations sportives. Parce que la maison Sport Santé, elle s'est créée vraiment comme un centre d'expertise. Nous pouvons faire des sensibilisations auprès des professionnels de santé ou aux professionnels du secteur social sur les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Mais aussi, nous pouvons avoir une expertise pour les clubs, pour les aider à se développer, à se former, leur donner des conseils sur comment intégrer certains publics et aussi mettre en place des projets collaboratifs. Par exemple, on a en place un projet de voile santé en collaboration avec la Ligue contre le cancer et le club nautique de Saint-Quay-Portrieux, en l'occurrence. Voilà, c'est vraiment un exemple d'un projet spécifique de développement d'un nouveau cours sur une pratique et auparavant, ce n'était pas forcément destiné à un public pathologique. Voilà, une des missions.